À nous lire et commenter. Haïti, États-Unis, changement d'ambassadeur ou de politique, c'est question ça que Frantz Duval lui-même lui posait. Un tout nouveau diplomate américain a pris fonction à Port-au-Prince depuis le 26 mars. L'ambassadeur Denis B. Hankins remplace le chargé d'affaires AI, Eric William Stromayer, à la tête de la mission à Tabar. Le nouvel ambassadeur s'est fait connaître du grand public haïtien le 1er avril en rendant une visite remarquée au Premier ministre par intérim et au ministre des Affaires étrangères. Les États-Unis vont-ils profiter du changement de personnel pour changer de politique? Sans doute, peut-être, pas du tout, on l'ignore. En rendant sa première visite dans le pays au ministre encore en place, l'ambassadeur Hankins souligne que son pays n'a pas de différend avec l'administration sortante. Les États-Unis, qui ont provoqué la chute d'Ariel Henry et parrainent l'avènement du Conseil présidentiel de transition, veulent d'une transition en douceur, prennent soin de leurs alliés, s'affichent avec eux, lancent des signaux au prochain chef. Ce 2 avril, le nouveau représentant du président Joe Biden a rendu visite au chef de la police. L'ambassadeur Hankins a rencontré Frantz Elbe, directeur général de la police nationale d'Haïti. Il a écouté les préoccupations du directeur et salué le dévouement et la bravoure de la PNH. Les États-Unis restent déterminés à renforcer les capacités de la PNH à travers le soutien du Bureau des Affaires internationales de lutte contre le trafic de stupéfiants, de prévention et de répression, a écrit l'ambassadeur des États-Unis à Port-au-Prince sur les réseaux sociaux en début d'après-midi, ce 2 avril 2024. Selon ce très bref compte rendu publié par l'ambassadeur, les propos tenus avec le directeur général de la PNH ressemble comme 2 gouttes d'eau à ce que tous les officiels américains disent à la police haïtienne depuis des années. Il est même à craindre que rien ne change de la politique des promesses américaines sans suite mise en place depuis des lustres pour Haïti. La crise sécurité haïtienne carbure aux promesses non tenues depuis des années. Le nouvel ambassadeur est-il au courant? A-t-il reçu le même recueil d'éléments de langage que ses prédécesseurs? Les États-Unis d'Amérique sont-ils vraiment sans aucune ressource pour aider la PNH? Les diplomates américains sont-ils au courant de la gravité de la situation sécuritaire dans le pays qu'ils disent aider? Il y a beaucoup de questions qui attendent de nouvelles réponses. Frantz Duval. FD, bonjour. Bonjour Monsieur Sénat, bonjour Monsieur Célestin. Bonjour Geoffroy, bonjour Alphonse, bonjour Gaël, Germina, Livert, Docteur Hidma, bonjour chaque auditeur, chaque auditrice magique. Bonjour Monsieur Duval, merci pour votre disponibilité. Pour nous décrypter l'éditorial là, un nouveau diplomate américain, ambassadeur Denis B. Hankins, qui a remplacé chargé d'affaires Eric Stromayer, il est arrivé là, il a dit il là. Bon oui, un nouveau ambassadeur, ça fait longtemps Haïti va être un ambassadeur. Et qui était en poste, ça fait longtemps, depuis Madame Sisson Dale, parce qu'aucun ambassadeur, là, qu'on y a gagné, et ambassadeur arrivé, il fait connaître par une visite que le 1er avril à le ministre IA, M. Boisvert, et le ministre des Affaires étrangères, là, M. Généus. Et c'est comme ça qu'on apprend que l'ambassadeur est là, parce que nous pas de connaître. Maintenant, les États-Unis vont-ils profiter du changement de personnel pour changer de politique? On dit, on paquet, sans doute, peut-être. Non, M. Alphonse, nous ne connaissons pas, M. Alphonse, nous ne connaissons pas, sans doute, peut-être, pas du tout, on l'ignore. On l'ignore. En principe, la diplomatie continue tout doucement, parce que la diplomatie a son jouet qui joue doucement, et des fois, on change de monde, ou tout changer de politique, des fois, on ne change rien. Nous ne connaissons pas, on va voir. Mais pendant la visite là, soulignons bagaille. Oui, visiter avec un ministre qui est en place toujours, parce qu'il faut songer, M. Alphonse, personne ne va trouver qu'un ministre depuis 29 février. Depuis 29 février? Oui. Et pour le fan de ministre, c'est l'ambassadeur qui finit par faire sortir, faire photo, etc. Et ben, ça veut dire, bon bagaille, l'ambassadeur américain a souligné que le pays et pas quelqu'un compte avec l'administration qu'il a. Et même si c'est les États-Unis qui provoquaient chute et Premier ministre Ariel Henry, qui poussait Doli, qui était pied, M. Alphonse. Et
Et c'est tout cas préparé nouveau conseil présidentiel de transition pour prendre pouvoir. C'est eux qui viennent avec l'IDEA, c'est eux qui promouvoir lui, ensemble avec CARICOM. Et bien là, M. Alphonse, il avait dit que y a une transition en douceur. Puisque à la fois, c'est eux qui poussé de l'une, c'est eux qui prennent les mains l'autre. Et puis tout, ils voulaient souligner que ils prennent soin de gens qui étaient amis. Parce que le gouvernement, ça, il faut nous songer que c'était en pile support, était bali, le gouvernement Ariel Henry. Eh bien, ils continuent à afficher avec l'ancien gouvernement et puis ils relancent tous les signaux, bah, un nouveau chef, M. Alphonse. Même dès avril là tout, M. Henkins se rencontre chef de la police. Non, M. Alphonse, c'est dans demain. C'est dans le 1er avril, nous sommes là. On a passé hier, 2 avril. Eh bien, l'ambassadeur font l'autre visite encore, une visite encore remarquée. Soit ça, elle a rencontré le directeur général PNH là, M. Francel B. Eh bien, il dit le temps des préoccupations directeur, il félicite, salue, bravo, aidez-nous, aidez-vous-moi PNH, et puis il nous dit que les États-Unis restent déterminés à renforcer les capacités de la PNH à travers le soutien du Bureau des Affaires internationales de lutte contre le trafic de stupéfiants, de prévention et de répression. Mais c'est ça, l'ambassadeur écrit sur les réseaux sociaux, non tweet. Même moi, relevé même avec moi, François Sayo, on a attendu depuis un bon petit temps. Bon, M. Alphonse, bref, compte rendu ça, attendez-les, on dit que il semblait à coup de 2 gouttes de l'eau à ça, l'autre officiel américain qu'on dit déjà, bah, PNH. Depuis des années. Je toujours la PNH support, toujours PNH appui, je toujours félicité PNH, je toujours encouragé PNH. Ça veut dire que peut-être il changer ambassadeur, mais il va rien qu'à changer dans la politique là. C'est même question de promesse, sans suite, qu'à continuer. Donc c'est la crainte qui sort là. Fait-il? C'est la crainte qui sort là. Non, mais attendez, non? C'est la crainte qui sort là. Ah oui, c'est la crainte ça. Oui, c'est la crainte ça. Bon, je suppose que PNH a même crainte là tout. Mais c'est appui dans la bouche, et puis en fin de compte, pas grand-chose dans les faits, M. Alphonse. Parce que la crise de sécurité haïtienne carbure aux promesses non tenues depuis des années, M. Alphonse. Songez Canada, M. Alphonse. Oh oui. Songez Basket Fund, M. Alphonse. Oui. Songez les centaines de millions de dollars que les États-Unis mettent à disposition PNH. Oui. Alors, est-ce que nouvel ambassadeur au courant de toute bagaille ça? Supposez que oui. Est-ce que c'est tout simplement manuel d'éléments de langage bali alors qu'on est dans la diplomatie à rien ça? Et tout le monde entend. Mais qu'est-ce que ça n'a pas dit? Peut-être, M. Alphonse. Parce qu'on commence à se demander, est-ce que c'est vrai que les États-Unis n'ont pas de ressources pour les PNH? Et puis tout, est-ce que les diplomates américains au courant de crise sécuritaire pays à vivre là? Au courant, il y a beau mon aller au courant, il faut sécurité. Il faut mon aller vraiment. Oh, il est au courant. En tout cas, M. Alphonse, il y a pile de questions que nous avons une réponse pour eux, mais surtout de nouvelles réponses. Donc, on est à la mise à part, ou même l'autre cap mandé, mais finalement, il faut que. Bon, qui m'a dit net là? Qui m'a dit pour demander ça? Qui m'a dit pour demander ça? M. Alphonse, je ne sais pas, non? En tout cas, nous mettons ça dans le journal là, parce que nous trouvons que nécessité d'essayer de dire les choses autrement ou de faire autrement, M. Alphonse. Parce que c'est plus que péril qui vient là demain, c'est fond. La demain, presque pas demain encore, M. Alphonse. Presque pas demain encore. Demain, presque pas demain encore. En tout cas. Il y a un journal là encore souple, merci, M. Duval. Une nouvelle sortie avec plusieurs articles dans une matin. Puis le premier article dans une nouvelle ce matin, c'est la population de Port-au-Prince en Holocauste, la communauté internationale occupée à autre chose. Bon, c'est un petit peu ça que m'a dit toi à toi, M. Alphonse. Oui. Les problèmes ne sont pas adressés. Bon, ni par nous-mêmes, parce que c'est un problème de nous-mêmes, oui, M. Alphonse. Oui. Problème de nous-mêmes.
En tout cas. Plusieurs autres articles dans une nouvelle ce matin. Précision sur l'attaque des bandits. Pardon? On va parler de caricature, non? Il sorti avec une caricature. Effectivement, un gros tableau là, côté communauté internationale là, exposé solution rien pour nous, M. Alphonse. Et puis, un petit monde innocent qui dit, ça, tout le monde dit, c'est là. Solution ça a bon pour tout problème yo te ban nous déjà yo et pour tout ça qui va venir yo. Bon. C'est une solution très compliquée. Très compliquée. Mais, M. Alphonse, bon, on a l'école, c'est comme ça. Alors, son petit monde, met tombé son tableau, et pour une fois où elle est, ou qu'à comprendre les compliqué, et puis le simple. Mais en tout cas, visiblement, M. Alphonse, on se pose des questions. Ouais. Précision sur l'attaque des bandits et contre le collège sémential. Amnesty International exige de la République dominicaine de mettre fin à ses politiques migratoires racistes. Le projet de décret portant création du conseil présidentiel confié à des juristes. L'autre article encore. On amène plus de 7000 Haïtiens rapatriés de la République dominicaine en 2 mois. Et toujours dans une journal matin, l'ambassadeur américain Dennis B. Hankins a rencontré le DG de la PNH France LB. Et Haïti fait face à une pénurie de médicaments et d'êtres médicaux, selon Pierre-Hugues Saint-Jean. Et puis, il y a une petite question posée, M. Alphonse Baron, une question-réponse pour lui. Quel est le taux de chômage en Haïti aujourd'hui? Ah, pile. Aïe. Ok, M. Alphonse.